Alors moi, le mot oser, j'adore parce que tous les matins, je me lève et je me dis ose. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que le plafond de verre qu'on se met à soi-même. Moi, j'essaye de féminiser le secteur du transport. C'est pas commun. Je suis partie de zéro. Aujourd'hui, c'est plus de 250 personnes. On est à 40% de femmes dans les équipes. Le chemin est encore long parce que je veux pas que ça soit qu'une histoire de MIPI. Il faut que ça soit une histoire de toutes les entreprises, de mon secteur. La logistique et le transport, c'est 10% du PIB français, donc c'est pas rien. Et tous les jours, j'ose et je vais pas arrêter d'oser. Et je vais pas aussi arrêter de dire aux autres d'oser finalement. Je crois que le succès de demain ne sera pas féminin ou masculin. Je crois qu'il sera féminin et masculin. Ce soir, c'était l'inauguration, le lancement de ces 15 jours pour l'emploi. C'est la 4e édition, le thème étant la mixité. Parce qu'aujourd'hui, les femmes n'accèdent pas à certains métiers, elles n'accèdent pas à l'égalité salariale, elles n'accèdent pas à des postes de responsabilité. Donc on a voulu marquer haut et fort notre engagement ici à la Chambre. C'est un travail collectif qui doit être fait pour faire en sorte qu'on accepte plus de femmes à différents postes dans les entreprises, à différents niveaux, mais également que les jeunes filles ne s'auto-censurent pas sur certains métiers. Il y a encore aussi des écoles d'ingénieurs où on ne trouve pas encore assez de filles, et c'est très tôt qu'il faut pouvoir informer les jeunes filles sur la possibilité d'aller faire ces filières scientifiques. On a aujourd'hui énormément de nouveaux métiers qui vont exister, notamment dans le numérique, et ce serait heureux que notre société puisse former ces jeunes filles. Osons, l'audace, allez-y les filles. Pour avoir plus d'égalité dans les entreprises, déjà il y a le sujet de comment on va chercher les candidats et comment France Travail apporte des compétences plutôt que des publics. Et donc c'est la compétence qui fera la différence entre un recrutement d'une femme, d'une personne senior. Et le rôle de France Travail, c'est de proposer des compétences et parfois un accompagnement quand il manque quelques compétences pour tenir le poste. Et c'est par ce biais-là qu'on aura une diversité dans les entreprises et de la mixité. Aujourd'hui, on est bien au-delà du discours d'intention, on est plutôt dans l'action. Et ce que l'on met en place, ça part du toit de l'entreprise jusqu'à l'exécution dans les pays, jusqu'à moi, avec des objectifs, la diversité de genre 50-50, comme la société qui nous entoure. Alors, au niveau des salaires, c'est un sujet que l'on a traité déjà depuis bien longtemps et il n'y a pas d'écart entre les hommes et les femmes. Si jamais celles que nous considérons qui doivent réussir un petit peu ont l'audace et l'outrecuidance de vouloir réussir beaucoup, regardez, mais pour qui tu te prends, bon sang, bonsoir. Je crois qu'en 2024, il faut encore se battre parce que malheureusement, les biais, les préjugés et les stéréotypes que nous portons toutes et tous sont encore extrêmement présents. J'entends souvent parler d'empowerment des femmes. Les femmes sont déjà puissantes. Les femmes ont des capacités, des compétences et des expertises que personne ne peut renier. En revanche, quand il s'agit de parler des postes de pouvoir, des postes de responsabilité, on a tendance à freiner parce qu'on n'aime pas beaucoup partager, parce qu'on a peur de la place que ces femmes veulent prendre, alors qu'en fait, elles ne demandent rien de plus que leur place.